Alors ce matin, on veut vraiment que l'Esprit de Dieu empoigne nos cœurs pour mettre une boucle à tous les enseignements de Michel des dernières semaines. So we would like the Holy Spirit to really envelop our heart, to put a bow on everything that was taught by Michel the last few weeks. Alors Père, on vient devant toi ce matin. So Father, we come before you this morning. Il n'y a rien dans ta parole qui est là pour rien. There's nothing in your word that has no reason to be there. Oh, je suis tellement fière d'être quelqu'un qui a cru en toi. Oh, I'm so proud to be someone who believed in you. Qu'est-ce qu'on serait devenu sans toi, Seigneur? What would we have become without you, Lord? Le monde est de plus en plus aveuglé par leurs soucis. The world is more and more blinded by all their worries. Et nous sommes libres parce que les soucis sont partis. And we are free because all our anxieties are gone. Et nous avons obtenu de toi, Seigneur, And we have received from you, Lord, des qualités intérieures que n'aurait jamais connues sans toi. interior qualities that we would never have known without you. Alors, Père, ce matin, So, Father, this dans le morning, précieux nom du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, in the precious name of the Son of God, our Lord Jesus Christ, ce Dieu que nous adorons, this God that we adore, que nous adorons non pas seulement dimanche, that we adore not only on mais que Sunday, nous adorons jour après jour, minute après minute. that we adore day after day, minute after minute. Notre adoration t'est dévouée entièrement, Seigneur. Our adoration is for you only, Lord. Amen. 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 Sois glorifié Jésus ce matin. Be glorified, Jesus. Vous savez this qu'on a morning. parlé, excuse-moi Pauline, je vais vite, hein? Vous savez qu'on a parlé depuis les dernières semaines, les 8 dernières semaines, du fruit de l'esprit. You know, for the last 8 weeks, we've been talking about the fruit of the Spirit. Et on a appris chacune des options là, sur l'amour, la joie, la paix, la patience et ainsi de suite. So we learned about every one of these things. In the fruit is love, joy, peace, gentleness, etc. Et le dernier de ces éléments du fruit de l'esprit, And the last of the elements of the fruit of the Spirit, c'est la tempérance. it's temperance. Oh, je suis poignée à prêcher ça, moi. Oh yeah, I want God to preach this. C'est pas évident de prêcher la tempérance. It's not so easy to preach about temperance Mais and c'est self-control. quelque chose qui est vraiment donné de la part de l'Esprit de Dieu. But it is something that's really given to us by the Spirit of God. C'est quelque chose que je n'avais pas avant que Jésus vienne dans ma vie. It's something I did not have before Jesus came into my Mais life. c'est quoi ça, la tempérance? So what is temperance or self-control? Je vais faire un petit retour sur le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5:22. I'm going to make a little survey of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 2. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le fruit de l'Esprit. First of all, we need to know what is the fruit of the Spirit. Le fruit de l'Esprit, on va vous dire vraiment qu'est-ce qu'il n'est pas pour bien comprendre ce qu'il est. To understand what it is, we're going to first of all tell you what the fruit of the Spirit is not. Vous savez que le fruit de l'Esprit, ce n'est pas de posséder des qualités So the fruit of the Spirit does not mean you have qualities qui seraient soi-disant nécessaires au caractère du chrétien. that would be necessary for the character of the Christian. En fait, ce n'est pas l'effort pour arriver à avoir ces qualités-là. So actually, it's not the effort that we make in order to have these qualities. On est supposé les avoir, mais ce n'est pas un effort qu'on doit faire pour les mériter. We're supposed to have them, but it's not an effort that we make in order to get them. Ce n'est pas non plus une série de fruits à atteindre pour se qualifier comme chrétien. And it's no longer a series of fruit that we need to get in order to be qualified as Christians. Ce n'est pas non plus, on sait qu'il y a 9 de ces qualités qui sont décrites dans Galates 5:22. So we know there are 9 fruits that are qualities of the fruit that are described in Galatians 5:22. Ce n'est pas non plus de posséder, mettons, 3-4 de ces qualités, puis les autres, il faut les travailler fort. It does not mean that we have 3 or 4 of the qualities and the rest of them we have to work really hard to get them. Le fruit de l'Esprit, c'est même pas quelque chose que le Saint-Esprit ou le Seigneur nous demande de posséder. The fruit of the Spirit is not even something that the Lord or the Holy Spirit asks us to possess. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, Rachel? What are you telling us, Rachel? Je vous le dis, c'est pas quelque chose qu'on doit travailler pour avoir. I'm telling you that it's not something we need to work in order to have. C'est même pas quelque chose que le Seigneur nous demande de devenir non plus. It's not even something that the Lord is asking us to become either. Je vais vous donner quelques exemples. I'll give you a few examples. La Bible nous dit « Soyez courageux ».
The Bible says, be courageous. Donc, le courage n'est pas l'une des qualités du Saint-Esprit. So, Dans le fruit de l'Esprit, là. so being courageous is not one of the elements of the fruit of the Spirit. Le courage, c'est un ordre que Dieu nous donne pour devenir courageux. So being courageous is a command that God says, be courageous. La Bible dit, fortifiez-vous. The Bible says, strengthen yourself. Donc, la force n'est pas une qualité comprise dans le fruit de l'Esprit non plus. So being strong is not a quality in the fruit of the Spirit C'est either. un ordre. Fortifiez-vous. It's a command, be strong. Ça dit persévérer. It says persevere. La persévérance n'est pas quelque chose d'inné dans notre caractère quand on vient au monde, là. So being perseverant is not something that we're born with. Sinon, le Seigneur ne nous dirait pas persévérer. Otherwise, God wouldn't say persevere. C'est quelque chose que nous devons développer, la persévérance. Perseverance is something we need to develop. Mais le fruit de l'Esprit, But the fruit of the Spirit c'est aussi différent des dons de l'Esprit. is also different from the gifts of the Spirit. Ceux-là sont accordés aux chrétiens à des moments choisis par Dieu. Those are given to Christians at certain moments chosen by God. Cependant, le fruit de l'Esprit, lui, doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps. However, the fruit of the Spirit needs to be carried by every Christian all the time. Qu'est-ce que tu veux dire par là? What do you mean by that? Le fruit de l'Esprit, The fruit of the Spirit c'est pas comme les dons de l'Esprit. is not like the gifts of the Spirit. Vous connaissez les dons de l'Esprit? You know the gifts of the On en Spirit? retrouve dans Romains 12. You find them in Romans chapter 12. On parle aussi dans un autre contexte, dans 1 Corinthiens, où est-ce que ça dit qu'il y a le don de libéralité, le don de guérison. So it's also in 1 Corinthians where it talks about the gifts of healing and all different gifts. Ça, c'est des dons qui sont transmis par le Saint-Esprit à des moments différents dans la vie d'un chrétien. So these are gifts given by the Holy Spirit at different moments in the Christian life. Le don de libéralité, The freedom c'est pas une des qualités de l'Esprit. is not one of the qualities of the gift fruit of the Spirit. C'est un don que Dieu a fait à des personnes particulièrement. It's a gift that God has given to certain people. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Are you following me up to now? Alléluia. C'est pas trop mélangeant It's jusqu'à date? not too mixy-uppy. Bon, on va regarder qu'est-ce que c'est exactement que le fruit de l'Esprit. We're going to look at what it is exactly, the fruit of the Spirit. Ce sont 9 qualités d'un seul fruit. They are 9 qualities of one fruit, Le fruit de l'Esprit. the fruit of the Spirit. C'est donc dire, si l'Esprit de Dieu demeure en moi, So if the Spirit of God lives in me, ces 9 qualités du fruit de l'Esprit devraient être présentes en moi aussi. these 9 qualities of the fruit of the Spirit should also be present in me. Parce que Jésus dit dans Jean 15, verset 8, Because Jesus says in John 15, 15, verse 8, si vous portez beaucoup de fruits au singulier, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. if you bear much fruit, singular, then my Father will be glorified, and you will be my disciples. C'est comme s'il dit, si vous portez beaucoup de ce fruit, It's like as if he's saying, if you carry much of this fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. this is how my Father will be glorified, and you will be my disciples. Il faut donc que ce beaucoup de fruits soit en nous So this much fruit should be in us pour être inscrit à la nature des disciples. in order to be having the nature of his disciples. Comprenez jusque-là? You understand up to now? Si nous sommes nés de nouveau, nous devrions en principe avoir l'Esprit de Dieu. So if we're born again, we should have the Spirit of God. Et le fruit de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit, And the fruit of God is the fruit of the Spirit qui contient 9 qualités. that holds On va vous 9 montrer une qualities. clémentine ici. Je Oh, vais we're vous montrer showing quelque chose. clementines here. OK? Voyez-vous la clémentine, là? You see the clementine? Elle a 9 parties. There's 9 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce fruit-là n'est qu'un seul fruit. So that fruit is only one fruit. Si la clémentine est composée de 9 parties égales, If the clementine is composed of 9 equal parts, toutes les parties grandissent normalement toutes ensemble, so all the également. parts, all the different sections grow at the same rate. Vous ne verrez jamais une clémentine croître d'un côté d'une seule de ses parties, par exemple. You'll never see a clementine with small pieces and other big pieces on the side. La clémentine peut être soit très peu développée ou grandement développée. Either the clementine is a little undeveloped one or a large one. Si elle est nourrie
vraiment des bons ingrédients nécessaires à sa croissance. So if it really receives everything it needs to grow properly, Et si ces branches sont attachées au tronc pour en tirer la sève, and if the branches are connected to the trunk in order to receive all the nourishment, elle va se développer adéquatement pour devenir un fruit agréable à consommer. so it will grow adequately in order to be a nice fruit to consume. Regardez le fruit ici. On le voit à moitié là. Look, half this fruit here. Voyez-vous ce qui l'enveloppe? You see what surrounds it? Le fruit est contenu dans une enveloppe qui lui sert de couverture, de protection pour sa croissance. So the fruit is surrounded by something that protects it in order that it can grow. Pour le chrétien, cette couverture, c'est Christ. So for the Christian, this covering is Christ. C'est vraiment le fruit de l'esprit au singulier. It's really the fruit of the Spirit, singular. Voyez ce que dit Jésus au chapitre 15, verset 5. Look at what Jesus says in John chapter 15, verse Il 5. dit, je suis le cep, donc le tronc. So he says, I am the vine, the trunk. Vous êtes les sarments, donc les branches. So you are the branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits au singulier. So he who abides in me, in whom I abide in, bears much fruit, singular. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. For without me, you can do nothing. Fait que sans l'Esprit de Dieu, on ne pourrait pas avoir l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la gentillesse de Dieu, et ainsi de suite. So without the Spirit of God, we can't have the peace of God, the love of God, the joy of God, the fruit of the Spirit, etc. Exactement. Fait que on ne pourrait pas rien faire sans lui. So we cannot do anything without Him. Fait que c'est quoi ça, ce fruit-là, en fait? So what is this fruit, in fact? Alors, le mot « beaucoup de fruits » ici, qui est utilisé encore par Jésus, So this word that's used here by Jesus, much fruit, c'est pour dire que ce fruit-là devrait s'accroître afin que ces 9 parties égales soient de plus en plus évidentes. so this means that the 9 parts of this fruit should grow together so that it would be evident the growth. Quand la clémentine débute, c'est quoi? C'est une petite fleur. So when the clementine is starting to grow, it's just a little Il en flower. sort un petit fruit non comestible. So it comes a little bit fruit at the beginning. Pas agréable. Not very good to eat. Mais au fur et à mesure que ces 9 parties grandissent et que le jus, la saveur est contenue dans le fruit, So as it grows, you know, when it grows all together and then there comes juice and it's really good, eh? fait que ça, c'est la saveur du chrétien. So that is the flavor of the Christian. On devrait être vraiment, on ne devrait pas, on a en nous ces 9 qualités dès notre nouvelle naissance. So it's not that we should have, but we have in us these 9 qualities when we're born again. Mais quand nous naissons de nouveau, c'est encore un petit fruit But when we're just born again, it's still just a little qui fruit. n'est pas dans son plein épanouissement. It's not fully grown yet. Parce que voici ce que nous dit la parole. So here's what the word says. On nous disait tantôt qu'on ne pouvait rien faire sans Jésus. A while ago we said we can do nothing without Jesus. Parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit en nous pour remplacer Jésus dans les enseignements qu'il nous transmet. Because Jesus sent the Holy Spirit in us so that it can continue what Jesus taught. Vous saviez ça? Did you know that? OK. Okay. Ça dit là, au chapitre 14 de Jean, au verset 26, So in the Gospel of John, chapter 14, verse 26, Jésus parle avec ses disciples, Jesus is speaking with his disciples. mais il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of all things that I have spoken to you. Donc, c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit en nous pour enseigner toutes choses, et c'est par lui seulement qu'on a la capacité de servir Dieu adéquatement. So Jesus is the one who sent the Holy Spirit in us to teach us all things, and it's only by Him that we can actually serve God adequately. Bon, on a assez élaboré sur le fruit de l'Esprit So maintenant. we talked enough about the fruit of the Spirit now. Hey, j'aimerais parler avec vous du fruit de la chair. I would like to speak with you about the fruit of the flesh. Pour bien comprendre le fruit de l'Esprit, il faut savoir ce que c'est que le fruit de la chair. So in order to understand the fruit of the Spirit, we need to know what it is, the fruit of the flesh. Et dans le même chapitre de Galates, And in the same chapter of Galatians, avant de
prononcer toutes les qualités du fruit de l'esprit, before it pronounces all the qualities of the fruit of the Spirit, il va dire au verset 16, it says in verse 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. I say therefore, walk in the Spirit, and you will not fulfill the desires of the flesh. C'est quoi ça, les désirs de la chair? What are the desires of the flesh? Désirs de la chair. The desires of the flesh. Quelqu'un sait-il de quoi on parle ici? Does anyone know what we're talking about here? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. For the flesh desires contrary to the Spirit, Et l'esprit en a de contraires à la chair. and the Spirit desires contrary to the flesh. Ils sont opposés entre eux. They are opposed to each other, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. so that you do not do what you would like. Fait que qu'est-ce que la chair elle veut? En premier, le premier réflexe qu'un humain a, c'est la chair. So what does the flesh want? The first reflex that a human has is the flesh. Mais on ne fait pas ce qu'on veut parce que l'Esprit de Dieu qui nous habite But we don't do what we want because the Spirit of God that lives in us nous fait être conduits par l'Esprit helps us to be conducted and led by the Spirit et nous libère de la loi du péché. and sets us free from the law of sin. Alors, So je pourrais vous donner un exemple facile. Là, ce I could matin. give you an easy example this Il y morning. avait des louanges ce matin. There was worship this morning. Plusieurs d'entre nous, on n'a pas remarqué que Dieu était ici. Many of us perhaps didn't notice that God was here. Si j'étais effrontée, je vous dirais, levez la main ceux qui n'ont pas réalisé que Dieu était ici ce If matin pendant que je chantais. if I was bold, I would say, raise your hand if you didn't realize that God was here during Vous the n'avez pas worship. réalisé ça? You didn't realize that God was here? Okay. Fait qu'il y a Yvan qui est vraiment So dans la Ivan chair. is really Ben, voyez que c'est fort l'esprit de la chair. So you understand that this fruit of the flesh is quite strong. On se dit, bon, on s'énerve pour rien ici un matin, pourquoi qu'on se lèverait les mains, puis pourquoi qu'on acclamerait. On ne réalise pas la présence de Dieu. So sometimes some people might say, oh, they're pretty excited here this morning, raising their hands and clapping. Why would they do that? Et quand on réalise, là, tu sens vraiment que ton cœur est touché par l'Esprit de Dieu. But when you realize that God is here, then your heart is touched by the Spirit of God. Là, tu as un esprit qui s'ajuste avec l'Esprit de Dieu. Then you have a spirit that is adjusting to the Spirit of God. Mais il faut dompter la chair. But we need to really control C'est the quoi flesh. ça, les œuvres de la chair? What is the works of the flesh? Ça nous dit dans le verset 19. It says it in verse 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Voici. So the works of the flesh are manifested. Here they are. Manifeste, ça veut dire que ça paraît. Manifested means you Hein? can see it, On peut le okay? voir. You can see it. C'est l'impudicité. So indecency, fornication. C'est l'indécence, exactement. Fait qu'elle a déjà traduit. C'est de l'indécence. Indecency. Ça pourrait être ne pas s'habiller convenablement. Ça pourrait être... It could be you don't dress properly. Ça pourrait être de l'indécence envers la façon qu'on parle de manière indécente. It should be indecent the way we talk, maybe. Il y a aussi l'impureté, c'est l'action et les pensées impures. So impurity is impure actions or thoughts. La dissolution, ça c'est la débauche. So lasciviousness, debauchery. Je savais pas c'était quoi la dissolution, moi. I didn't know what that Le was. saviez-vous? Debauchery, do C'est you de know what la it is? débauche. Debauchery. L'idolâtrie, Idolatry. c'est avoir des faux dieux, n'est-ce pas? So it's to have false gods, C'est quoi right? ça, des faux dieux? What's false gods? Ah non, on n'a pas de faux dieux, nous autres, on n'a pas rien. Là. On We don't n'affiche have aucun dieu ici. False gods here. We haven't got any hanging on the walls here. Les faux dieux sont dans vos cœurs. False gods are in your hearts. Si vous parlez à une autre entité que Dieu lorsque vous avez besoin de secours, If you speak to another entity other than God when you need help, vous avez une idole dans votre cœur. you have an idol in your heart. L'argent peut être effectivement une idole. Money could be an idol. Quand c'est juste ça votre priorité, c'est vraiment toute votre vie est consacrée à l'argent. When that's your priority, your whole life is consecrated just to making money. Mais les faux dieux, ça peut être plein de choses. False gods could be many things. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, Before knowing the Lord Jesus Christ, on pensait qu'on pouvait parler à notre grand-père, notre grand-mère, we thought we could speak to our grandfather or our grandmother qui était décédé, puis qui avait
un privilège pour nous aider. who were dead and they had a privilege to help us. On pensait par exemple que moi j'ai perdu un fils, alors la plupart du temps on entend les gens du monde dire « Ah, moi, il veille sur moi là-haut. » So, you know, I lost a son, and a lot of people say, oh, you know, he's watching over me from up there. Malheureusement, Unfortunately, c'est un faux Dieu. that's a false God. Dès qu'on parle à un individu, qu'on pense qu'il a une capacité de nous aider spirituellement et physiquement, So when we speak about an individual that we believe can help us spiritually and physically, on est en train d'adorer un faux Dieu. we're worshiping a false God. C'est un idole dans nos cœurs parce qu'il prend de la place. It's an idol in our hearts because it takes the place. On n'a pas relâché nos morts. We did not let go of the dead. Ils sont dans la présence de Dieu ou ils ne le sont pas. They are either in the presence of God or they are not. Mais ils n'ont aucun pouvoir de venir nous aider. But they have no power to come and help us. Fait que ça, ce sont les idoles. So these are idols. Donc, j'étais rendue à la magie. Magic. On dit, ben voyons donc, la magie, c'est le fun, ça. Well, you know, magic Petit can tour be de fun. magie, moi j'aime bien ça. Yeah, I like magic. Mais on ne parle pas de ça, là. But we're not talking On ne about parle this. pas des petits tours de magie. We're not talking about little On tricks. parle de la sorcellerie, We're talking about witchcraft. de la pratique reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans le naturel. So its practice is based on the idea that there are hidden powers in the nature. Ça, c'est la magie, qui est le fruit, qui est les œuvres de la chair. That's magic, that's works of the flesh. Il y a les inimitiés. Enmities. C'est quoi ça, des What's inimitiés? that? Enmities. C'est des aversions, des antipathies envers quelqu'un. So aversions and antipathies against someone. Ou les querelles. Or quarrels. Les querelles, c'est pas, bon, on se prend une petite prise de bec puis on règle ça. C'est pas ça, une querelle. Quarrels are not okay, well, we talked about something, now we give a little kiss and it's over. C'est une vive hostilité. C'est des polémiques, là, tu sais, des débats agressifs. It's strong hostilities, polemics, aggressive, very aggressive debates. On a aussi les jalousies. We also have jealousies. La jalousie est un œuvre de la chair. Jealousy is a work of the flesh. C'est une envie des avantages que les autres ont, It's a desire or advantage of having possession of what others have, ou de les possessions d'une autre personne. On est jaloux de ce qu'il possède. so you either want what the person possesses or you want a person. Ou on est une personne qui contrôle quelqu'un, on le garde pour nous, puis pas question que personne ne le séduise d'aucune manière. So, or we're a controlling person and we want someone and no one can even look at them or want them in any way. Yeah. Les animosités, Animosities. ça vient pas du mot animal. It doesn't come from the word animal. Les animosités, c'est de l'acharnement, de la virulence, de la violence. So animosities means to be relentless, virulence, and violence. Ça pourrait être un tempérament animal. It could be like acting like a wild animal. Les disputes. Disputes. C'est quoi des disputes? What are Ça disputes? ressemble pas mal aux querelles de It tantôt. sounds like quarrels from a while ago. Ben, c'est des altercations, des prises de bec. It's altercations or spats. Les divisions, Divisions. c'est les désunions causées par des motifs d'intérêt ou quelqu'un qui aurait des idées différentes. So it's divisions caused by you have different motives or different ideas. Tu penses pas comme moi, on t'ignore. So you don't think like me, you don't have my opinion, well I'm going to ignore you. On se divise. So we divide ourselves. On n'a pas été appelés à se diviser des gens du monde. We were not called to divide ourselves from the people of the world. On n'est pas de ce monde que We la are Bible not. dit. Bible says we're not of this world. On doit se sanctifier, ça veut dire avoir une sainteté qui n'est pas de ce monde. We need to be sanctified. That means have a holiness that is not of this world. Mais on a à aller dans le monde. But we need to go into the world. Sinon, Jésus nous aurait enlevés. Otherwise, Jesus would just take us. Pourquoi quand il nous sauve, il nous laisse ici? C'est cruel. Why when he saves us and he leaves us here? Isn't that cruel? Non, ce n'est pas cruel. No, it's not Parce cruel. qu'en plus de nous donner un mandat d'aller vers le monde, But because besides giving us a mandate to go towards the world, il nous remplit de son esprit pour nous réjouir même du rejet du monde.
So he fills us with His Spirit so that we can have joy even if we're rejected by the À world. cause de son nom, évidemment. Because of His name, obviously. Si on est rejeté parce qu'on est mal commode, ben ça, c'est une autre histoire. If we're rejected because we're not very nice, well, that's another story. Je pense pas que le Saint-Esprit va vous donner une joie à ce moment-là. I don't think the Holy Spirit would give you joy at that moment. Maintenant, ça, c'est les divisions. That's divisions. On va regarder ici, si ça peut s'en aller, cette histoire-là. Il y a des choses qui apparaissent. Les sectes. So we'll look at sects. C'est quoi ça, les sectes? Sects, what is that? C'est des mouvements religieux qui gardent clos, qui sont gardés clos sur eux-mêmes, là. So it's a group that just encloses itself on itself. Ils ont vraiment des pratiques là, qui se séparent des autres, qui restent vraiment confinés sur eux-mêmes. So they're really confined on themselves. They have certain practices that only they do. Si tu viens à mon église, tu vas marcher de même. If you come to my church, this is how we do it. Ça, c'est sectaire. That's being like a sect. Okay? Parce que dans la présence de Dieu, on a une liberté qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Because in the presence of God, there's a freedom that's given to us by the Holy Spirit. Je parle rapidement là, sur chacun d'eux. I'm speaking very quickly on each one of these. Il y a l'envie. There's envy. Il y a la convoitise. C'est la convoitise d'être mêlée souvent de haine. So it's covetousness that's also mixed with hatred. Tu sais que tu envies quelqu'un puis tu l'haïs parce que je le veux ça, mais c'est pas correct que ce soit lui qui ait ça. So you envy someone because they have someone and you think, oh, it's not okay for them to have it. I want it. L'ivrognerie, Drunkenness. c'est l'habitude de s'enivrer. It's the habit of getting drunk. C'est l'habitude de trop boire It's the d'alcool, habit évidemment, of drinking too much alcohol ou de s'enivrer d'autres substances. or getting drunk with other substance. C'est ce qu'on appelle de It's l'intempérance. what you call intemperance. La différence du mot qu'on va étudier aujourd'hui. The difference of the word we're going to use today. Les excès de table sont aussi un œuvre de la chair. Overeating is also the work of the flesh. C'est l'abus de nourriture ou de breuvage pendant un repas, c'est-à-dire qu'on est gourmand, on est glouton. So it's abuse of food and drink during a meal. It means like we're greedy, we're like gluttons. Ça ne veut pas dire manger à satiété. It doesn't mean to eat until you're full. Ça, c'est correct, That's okay. parce que la Bible dit que vous allez manger à satiété. Because the Bible says you can eat until you're full. Mangez à votre faim. Eat for your hunger. Mais là, parce que c'est bon, vous allez en manger plus. But because it's good, you can eat more and more and more and more and Ou more. boire. Or drink. Mais on ne parle pas de boire ici des substances comme l'alcool. But we're not talking about alcohol Ça peut here. être boire tellement de choses c'est trop. Tu sais. We can drink so much, it's just too much. Donc, c'est un abus de quelque manière que ce soit. So it's some kind of abuse. Et toutes ces choses-là, c'est des choses semblables. And all similar kinds of things. Ici, Paul va nous dire, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. And Paul says here, I tell you beforehand, as I've already said, for those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ouf! Est-ce que vous vous êtes reconnu des fois dans ça? Did you recognize yourself somewhere in there? Moi aussi. Me too. C'est pas quelque chose qui est dans ma vie. It's not something that's in my C'est life. pas quelque chose que je pratique. It's not something I practice. Mais toutes les personnes qui vont commettre de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je ne l'hériterai pas? So all the people that do these things will not inherit the kingdom of God. Does that mean that I will not inherit it? Ça, c'est pour les gens qui sont sous la loi. This is for the people that are under the law. C'est la loi qui nous a condamnés et on a reconnu ça. This is the law that condemned us and we recognized it. On a reconnu nos péchés. We recognized our sin. Et le bonheur, c'est que Jésus nous a ôté ces péchés-là. And the joy is that Jesus took us out of this sin. Le jour où le Saint-Esprit est entré dans nos cœurs. The day the Holy Spirit came into our Le hearts. jour où nous nous sommes repentis. The day that we repented. Le jour où nous avons cru en lui pour qu'il nous sauve de ça. On n'est pas capable, Seigneur. The day that we believed in Him that He would save us from this because we could not do it. Alors, c'est pour ceux qui commettent de telles choses et qui n'en sortent jamais. And it's for the people that commit such things and do not come out of it. Et qui n'ont pas la foi pour être sauvés. And they don't have the faith to be saved. Ceux-là n'hériteront jamais le royaume de Dieu. These will never inherit the kingdom of God. On a de la misère avec ça. Hein? We have trouble with this, hey? On aimerait ça que, il était de même, mais Well, he's like that, but il y a des personnes qui ont même
pas tout ça, puis qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. There are some people that don't even have these things and will not inherit the kingdom of God Parce qu'ils n'auront pas cru because they did not believe pour être sauvés. in order to be saved. Ils croient en leur propre capacité de se sauver. They believe in their own capacity to save themselves. Et tant qu'une personne croit qu'elle est capable d'être assez bonne pour être sauvée, And when someone believes they're good enough to be saved, elle demeure dans ses péchés. they remain in their sin. Jésus va dire quelque chose d'assez intéressant. Jesus says something quite interesting. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, He says, if you do not believe who I am, vous allez mourir dans vos péchés. you will die in your sin. Jésus, Dieu le Père, veut qu'on reconnaisse que Jésus est Dieu. God the Father wants us to recognize that Jesus is God. Jésus a été crucifié parce qu'il a offensé le peuple Jesus was crucified because he offended the people en démontrant qu'il était Dieu. by showing that he is God. Il est mort à cause de sa divinité. He was killed because of his divinity. Il aurait pu ne pas mourir parce qu'il était divin, He justement. could have not died because he is actually divine. Mais il a accepté de porter les péchés de vous et moi But he accepted to carry the sin of you and I pour que nous soyons pardonnés de toutes nos iniquités, so that we could be forgiven of all our iniquity, de toutes les œuvres de la chair. of all the works of the flesh. Il nous a libérés de ces œuvres-là. He set us free from these works. Et aujourd'hui, comme ce fruit, qui n'est plus là, And today, like the fruit that we saw a while ago, on grandit dans un fruit que Dieu nous a donné, we grow in this fruit that God has given us. qui nous font être différents de ce que nous étions. Makes us different than what we were. Donc, on arrive au mot tempérance duquel je devrais So prêcher. we're going to Ce speak sera pas long. about the word temperance that I'm preaching on. Je pensais nécessaire de bien expliquer ces choses. I thought it was necessary to really explain these things. Donc, la tempérance ou la maîtrise de soi, c'est la même chose. So temperance or self-control, it's the same thing. C'est vraiment le contrôle de nous-mêmes. C'est de la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. So self-control, control over your desires and your passions. En particulier de tous nos sens, hein? Le toucher, la vue. All our senses, touch and see. Donc, on devrait être capable de se maîtriser dans tout ce que nous entendons, voyons, touchons, goûtons. So we need to be able to control ourselves in everything we see, listen to, taste, touch. C'est ça le contrôle. This is self-control. Et honnêtement, je vais vous raconter une chose. And I would like to honestly say something. J'étais dépendante d'un phénomène avant de naître de nouveau I was dependent on a certain phenomenon before I was born again qui m'amenait toujours à la séduction. that always brought me to seduction. Puis j'étais constamment séduite par cet élément-là. I was always seduced by this certain element. Et je n'étais pas capable de m'en débarrasser. And I could not get rid of it. Et ça m'a emmené dans des erreurs monumentales dans ma vie. And it brought me into great trouble in my Ça life. agissait sur moi parce que j'en avais pas la capacité de m'en défaire. So it was working in me because I didn't have the capacity to get rid of it. Et là, j'ai connu des chrétiens And then I knew some Christians qui m'ont annoncé l'Évangile, who told me the gospel, qui m'ont parlé de Jésus, who talked to me about Jesus, que je ne voulais pas ignorer, that I didn't want to ignore, que je n'avais pas rejeté en soi, that I had not really mais rejected, que je n'avais pas reçu non plus. but I didn't receive him either. Mais le jour où je me suis vue comme pécheur But the day I saw myself as a sinner, et que j'ai vu cet embarrassement dans ma vie, cette incapacité de me débarrasser de ce péché, so when I saw that I had the incapacity to get rid of this sin in my life, j'ai supplié Jésus, j'ai dit, sauve-moi parce que je ne peux, puis je connaissais pas la Bible, j'ai dit, sauve-moi parce que je ne suis pas capable de te suivre. and so she said, Jesus, save me because I am not able to follow you. Et instantanément, les jours qui ont suivi, et l'instant même, là, mais je l'ai vu, moi, les jours qui ont suivi, So instantly at that moment, but I saw it in the days that followed, j'avais la force de ne pas, de résister à cette séduction. so I had the strength to resist this seduction, Et je l'ai repoussé loin de moi and I rejected it far from me. parce qu'il y avait une force supérieure qui vivait en moi. Because there was a more powerful power inside of me. Le Saint-Esprit qui avait pris ma vie
The Holy Spirit that had taken my qui avait life, habité ma vie, who had now come to live in avait me, maintenant le contrôle sur mes émotions, I now had control over my et emotions, j'étais capable de rejeter cette séduction. and I was able to reject this Et seduction, jusqu'à ce jour, je suis libérée. and until today I'm free. Amen. Amen. Alors, si vous avez un poids qui résiste en vous, So if you have something in you that's resisting, notre Dieu est capable, par le Saint-Esprit, our God is able by His Holy Spirit de nous rendre plus forts, plus robustes. to make us stronger, more able. C'est quoi quelqu'un de tempérant? What is someone who has temperance? Le mot grec ici, original, c'est egrates. The Je sais Greek pas si word ça se is prononce. egrates. C'est quelqu'un qui est fort, robuste pour se maintenir. Someone who is strong and able to control themselves. C'est quelqu'un qui a du pouvoir sur lui-même, Someone who has power over ce themselves, qu'on n'avait pas avant. which we did not have before. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui se contrôle, It's someone who can take control of themselves, qui met sa bouche en bride, who can put a stop to his mouth, qui se contient dans ses pulsions. who can contain himself in his impulsions. Regardez bien ce que Paul dit à Tite, Look what Paul says to Titus, chapitre 1, verset 7. chapter 1, verse 7. Car il faut que l'évêque ou le serviteur de Dieu soit irréprochable, So it means the bishop must, or the servant of God must be blameless. comme économe. Économe de Dieu, c'est un administrateur des choses de Dieu. As a steward or administrator for God, Qu'il ne soit ni arrogant, that he be neither arrogant, ni colère, nor angry, ni adonné au vin, neither addicted to ni wine, violent, nor violent, ni porté à un gain qui n'est pas honnête, neither inclined to be dishonest, mais qu'il soit hospitalier, but that he would be hospitable, ami des gens de bien. a friend of good people. Vous êtes des gens de bien. You are good people, Modéré, moderate, juste, just, saint, holy. et il finit par tempérant. And finishes by temperance or self-control. Et je pense que le fait que le fruit de l'esprit termine avec la tempérance, And I think because the fruit of the Spirit ends with temperance, c'est comme pour envelopper toutes ces qualités de maîtrise de toutes les qualités que Dieu nous donne. it's like enveloping all the qualities of the fruit with self-control. Donc, ce serviteur devra être attaché à la vraie parole. Je lis textuellement, là. So the servant must be attached to the true word Telle qu'elle a été enseignée. as it has been taught. Pourquoi? Why? Pour être capable d'exhorter selon la saine doctrine In order to be able to exhort according to sound doctrine et de réfuter qui? and to refuse who? Les contradicteurs. The opponents. Hein? Il y a toujours des There contradicteurs. are always Il y opponents. a toujours des gens qui s'opposent à la vérité. There's always people against the truth. Alors, si on se tient dans la vraie parole, So if we hold ourselves in the true qu'on la word met en pratique pour nous-mêmes, and we put it into practice for ourselves, on va être capable de réfuter les contradicteurs. we'll be able to refute the opposers. Et notre fruit bien emballé, And our fruit well developed, qui est bien couvert de Christ, really covered by Christ, va se nourrir de l'Esprit de Dieu. will be fed by the Spirit of God. Donc, je vais terminer avec ceci. So I want to finish with this. La tempérance, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de produire. Temperance is not something we're trying to produce. Donc, on va pas essayer de produire la tempérance, mais on va plutôt entretenir notre cœur des pensées et des désirs de l'Esprit de Dieu. So we're not going to try and be self-controlled, but we're rather going to be able to concentrate on the Spirit of God. Alors, êtes-vous capable de me répéter ça? Can you repeat that? Hein? N'essayons pas de produire la tempérance, We're not going to try and produce self-control, mais plutôt entretenons nos cœurs but rather keep our hearts et nos désirs in our desire, dans l'Esprit de Dieu. in the Spirit of God. C'est en entretenant l'Esprit de Dieu en nous que tout ce fruit va bien se It's développer. by maintaining our focus on the Spirit of God in us that everything will be okay. Demeurons attachés au tronc Let's remain attached to the vine, et soyons bien arrosés de l'Esprit de Dieu. and let's be well sprinkled by the Spirit of God. Oh, amen. Les gens continuent de répéter, c'est bien. Vous allez mieux vous en souvenir. You'll remember it when you repeat it. On va essayer de vraiment être arrosé de l'Esprit de Dieu plutôt que d'être arrosé de la chair
et de ses penchants destructeurs. So we really want to be sprinkled with the Spirit of God rather than thinking about the flesh and all those wrong desires. Donc, on ne fera pas l'effort de tout abandonner des choses ou de ne pas avoir tous les fruits des qualités du fruit de l'esprit. On ne va pas faire un effort pour ça. So we don't have to work hard at having the fruit of the Spirit. On a à travailler sur se garder dans la parole. So we need to work at is to keep ourselves focused on the Word of God. On a à demeurer en lui. We need to remain in Him. Fait que si on fait ça, So if we do le this, reste va grandir de façon naturelle et surnaturelle. so the rest will just grow in a natural or supernatural way. Si vous avez des problèmes avec la tempérance, par exemple, So if you have trouble with self-control, temperance, dites-vous bien que votre problème n'est pas seulement la tempérance. tell yourselves that the problem is not just lack of self-control. Parce que la tempérance, c'est un des 9 fruits de l'esprit. Because temperance is one of the 9 fruit of the Spirit. Est-ce que je peux avoir beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix et un petit peu de patience, mais un petit peu de tempérance? Can I have a lot of peace, a lot of joy, a lot of faith, and just a little bit of temperance, just a little bit? Ben, on pense que oui, des fois. We sometimes think, yeah. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. But the truth is, that's not right. Fait que souvent, on mélange la sorte d'amour, la sorte de paix, la sorte de patience. Sometimes we get mixed up with the kind of love or peace or patience. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très impatient, For example, if you're someone that's very impatient, ben, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de paix, pas beaucoup de... Parce que c'est un ensemble. it means you don't have a lot of peace or a lot of joy or a lot of patience. It all goes together. Vous êtes les seuls à pouvoir vous examiner vous-même. You're the only one that can examine yourself. Mais il y en a un qui vous examine encore mieux. But there's one that examines you even better. Et Dieu sait comment on est fait. And God knows how we're made. Et si on regarde les 9 qualités de l'esprit, puis si vous faites ça, If we look at the 9 qualities of the Spirit, and if we do this, puis vous en voyez une qui est vraiment, il me semble que c'est bas dans la liste là, and pour you vous. see one was really very low in the list for yourself, Ça veut dire que tout le reste est à peu près au même niveau. it means all the rest of it is about the same level. Fait que examinons nos cœurs, puis regardons où est-ce qu'on est rendu au niveau des 9 fruits d'esprit. So let's examine our hearts and see where we are at the level of the 9 qualities of the Spirit. Donc, le plus gros problème qu'on a dans ça, quand on est incapable d'avoir de la tempérance ou de la patience ou de l'amour, So the greatest problem here, if we don't have self-control or patience or love, c'est qu'on a de la misère à laisser, on fait très peu de place au Saint-Esprit pour agir dans notre vie. it's because we're not allowing the Holy Spirit to have enough room to work in our lives. Il faut que le Saint-Esprit ait une place pour agir dans notre intérieur, We need to allow the Holy Spirit to have place to work inside of us, afin que tout le fruit puisse bien se développer. so that the whole fruit could develop well. Amen. Amen. En préparant ça, j'ai examiné mon cœur. In preparing this, I examined my heart. Puis c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des qualités plus élevées dans un champ que dans un autre. It's true, we look at us ourselves and we see that we have more of this, more of this, more of that. Mais la Bible parle fort lorsqu'elle parle du fruit de l'esprit. But the Bible speaks clearly when it speaks about the fruit of the Spirit. Même quand elle dit justement, porter beaucoup de fruits, c'est Even au when it singulier. says to bear much fruit, it's one fruit. Donc on devrait porter beaucoup de ces 9 qualités. So we need to have many of these 9 qualities. Jésus il dit, celui qui demeure en moi Jesus says, the one who dwells in me, remains in me, portera beaucoup de fruits. will bear much fruit. Beaucoup de ce fruit. Much On va demander of à this Christiane de fruit. mettre un peu de musique d'ambiance. So we're going to have a little bit of music. Et s'il y en a qui ont besoin de prière, And if anyone needs prayer, on vous invite à venir. Venez en avant. Gênez-vous invite you to pas. come Ça in fait front. 108 fois que vous venez, c'est pas grave. ça. don't be shy, even if it's 108 Moi, times. des fois, je suis gênée de venir parce que ça fait trop souvent que je viens. Sometimes I'm shy to come because I've come so Je often. vous appelle pas à la repentance de vos péchés pour être sauvés ce matin. I'm not calling you to repentance of your sin to be saved Mais this si morning. vous avez besoin de savoir plus comment grandir, But if you need to know more about how to grow, pas moi qui va vous faire grandir, là. it's not me that makes you Mais on grow, peut prier ensemble. but we can pray together. On va quand même prier comme globalement. We'll pray together.
pour ça. for this. Puis si vous avez d'autres choses que vous aimeriez prier, n'hésitez pas à venir en avant. Pour les autres, If you need other prayer for anything else, don't hesitate to come. on vous souhaite vraiment un bon temps. We hope you'll have a good Et pour tous time. les hommes, And for all the men je veux pas que les femmes and women, je veux pas que les femmes travaillent. she aujourd'hui. doesn't want the women to work today. On a suffisamment d'hommes We have enough men pour here nous aider. On va prendre les chaises ici, on va les to mettre help là. us move the chairs and Et on stuff. va aller chercher toutes les tables en bas et les chaises qui vont avec. We'll go get the table and chairs S'il vous downstairs. plaît, messieurs. Please, men. OK? Okay. Amen. Alors, Père, So, Father, merci d'avoir mis en nous un fruit d'abondance. thank you for having put a fruit of abundance in us. Et il est vrai que nous avons reconnu que ta présence est venue dans nos cœurs. And it's true that we recognize that your presence has come into our hearts. Aide-nous à nous examiner nous-mêmes Help us to examine ourselves et sonde-nous, ô Dieu. and search us, O God, Puis regarde ça si on est ajusté comme on devrait. and see if we are well adjusted, Lord. Je veux que nous puissions vraiment nous attacher à toi, le tronc. That we would really be connected to you, the true vine, Et ce matin, this morning, avec ta bonté, ta générosité, with your goodness and your generosity. on te demande de faire croître ce fruit. We ask you that this fruit would grow En mettant nos cœurs bien disposés à toi. by opening our hearts to you, Nos cœurs qui s'ouvriraient devant à nouveau pour que ton esprit agisse comme au début de notre vie chrétienne. that your spirit would work in our open hearts as you did at the beginning of our new birth, Rends-nous sensibles à ta voix. that we would be sensitive to your voice. Et enlève toutes les traces de l'ennemi qui a sonné au cours du temps, Seigneur. And take away all the traces of the enemy that he sowed during all this time, Lord. Il aime bien ça, nous égratigner. He likes to cause us harm. Il aime vraiment nous abîmer, He really wants to hurt nous us, détruire. to destroy us. Mais il ne réussira jamais, on le sait. But he cannot succeed, and we know it. Mais ces graffinures-là, Seigneur, But these little marks that he's put in us, on voudrait que tu les enlèves ce we'd matin. like you to take it away this morning, Pour qu'on vive pleinement le fruit de l'Esprit. so we could fully live the fruit of the Spirit. Amen. Amen.